Salam alaikum, salam à tous les Marocains, salam à tous les amateurs du monde, marhaba bikoum pour cette vidéo. Oui, je vais parler de 4 joueurs, peut-être que j'oublie, mais je vais me focaliser sur 4 joueurs que j'attends beaucoup de eux. Quand je dis j'attends beaucoup, j'attends, on va dire comme des super jokers, comme des personnes qui vont apporter, je parlais après des titulaires, entre guillemets des cadres. On a des cadres dans cette équipe. Donc, je vais commencer par Sebari. Comment on peut oublier Sebari avec cette compétition, avec la Champions League, avec ce qu'il a fait, franchement, incroyable. Il a progressé. Le Sebari de la CAN, de après la CAN en U23, c'est pas le même. On a Shadi Riyad, contre toute attente. Yamir, j'ai vu en commentaire, merci à vous pour vos retours sur la dernière vidéo. Voilà, Yamir, on a préféré peut-être le futur. Peut-être que Walid, en prenant Shadi Riyad, il voit le futur. On va parler de Adli. J'attends aussi de lui qui nous prouve que toute cette attente, toutes ces vidéos qu'on a fait, nous tous en général, on a commenté, on a liké, ou les gens qui attendent, voilà, qu'il a fait son choix. Amin Adli, j'attends beaucoup de lui aussi dans cette compétition. Il me reste Harit. Harit, c'est le nouveau revenant, l'ancien, le pas ancien. Et là, ça fait longtemps. Et c'est le joueur que j'attends beaucoup de lui parce qu'en équipe nationale, il n'a pas encore prouvé. Aujourd'hui, il se trouve que dans son équipe à Marseille, il est l'un des leaders depuis l'arrivée de Gattuso. Bah, il a un temps de jeu conséquent. Et voilà, il nous prouve, peut-être que les stats sont pas énormes. Mais en tout cas, sur l'impact, sur l'impulsion qu'il fait quand il a le ballon et porter le ballon, j'espère qu'avec l'équipe du Maroc, apportera quelque chose. Parce qu'il faut être honnête, pour gagner cette compétition, on ne la gagnera pas à 11 joueurs. On la gagnera avec le banc aussi. C'est pour ça qu'il y a 27 joueurs et 23 sur la feuille de match. Mais on la gagnera avec des super subs, avec un moment donné où ça passe pas, ça ronronne. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Je commence tout d'abord par Sebari. Sebari, il a eu à un moment donné même en club, hein, parfois il était titulaire, pas titulaire et tout. Mais aujourd'hui au PSV, on voit bien qu'il a pris sa place. On voit bien que dans ce championnat, il est bien. On voit bien même en Champions League, que ce soit contre le but qu'il met. Le but qu'il met, vous avez vu le but, franchement, c'est l'un des meilleurs buts de la Champions League, faut être honnête. Et on a bien vu contre Arsenal, contre Séville, bref, il a été là. Il a été dynamiteur, il a été parfois passeur décisif. Donc, pour lui, alhamdoulilah, ça se passe bien en club. Là, en sélection, j'attends que, voilà, moi je dis que c'est difficile pour un joueur d'apporter ce qu'il fait en club. Parce que le club, c'est la routine, c'est le travail, c'est le khadma de tous les jours. Donc en équipe nationale, c'est pas la même chose. Tu as un autre entraîneur, tu as un autre effectif. Donc, mais là, il y a de la matière en fait avec notre équipe. On a des joueurs, on a de tout. Donc j'attends de lui que après la compétition, on dira que il y a une plus-value des transferts, il y a une plus-value de son statut, il y a une plus-value parce qu'on prépare le futur. On va parler de Harit. Harit, c'est le revenant, le nouveau, il fait des va-et-vient, mais en tout cas aujourd'hui il est revenu. Et j'ai taillé en intro comme quoi en club il est en forme. J'attends de lui qu'il nous fasse, voilà ce qu'il peut faire, ce qu'il fait, de porter le ballon. Après, comment on va l'employer Walid? Est-ce qu'il va l'employer autant que meneur? Est-ce qu'il va l'employer? Bref, son emploi, ça joue beaucoup aussi parfois, comment t'es employé. Mais si il a l'énergie, après cette opération, déjà le pauvre, Meskin l'avait loupé la Coupe du Monde juste avant, il a la grosse blessure qu'il a eue. Ça se trouve que peut-être qu'il aura apporté quelque chose. Bon, c'est du passé, la Coupe du Monde elle est passée, on passe à autre chose. Donc voilà, et j'espère que cette fois-ci il nous apportera autant que remplaçant. Je pense qu'il sera remplaçant, mais quand il rentre, j'espère qu'il dynamite quand ça se passe mal. On va parler de Adli, les amis. Adli, franchement, ce joueur-là, on a eu beaucoup d'attentes concernant ce joueur. Ce joueur-là, on a eu, voilà, il y en a qui disent, bon, faut arrêter de méditer, faut arrêter voilà. Non, la fédération, quand elle veut un joueur, ils ont des données que peut-être nous, on n'a pas. Dans la presse, il y a des choses qui circulent. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, voilà, ils n'ont qu'à faire moi, à mon statut, à mon échelle, c'est facile pour moi le choix. Mais pour certains joueurs, peut-être que potentiellement, ils regardent leur carrière, ils regardent leur gagne-pas, mais une fois qu'ils choisissent, ils sont à 100%. Walid l'a affirmé, une fois qu'un joueur choisit, notamment pour Brahim Dian, Inch'Allah, s'il choisit, bah, c'est qu'il est à 100% avec le Maroc, c'est qu'il est à 100%. Donc Amin Adli, voilà ses entrées avec le Maroc, ses débuts, franchement, voilà, le mec est combatif, c'est le joueur moderne. Tu as de la modernité dans cette équipe. Tu as des joueurs modernes, vifs, combatifs, physiques. Et voilà, le placement tactique aussi. Donc, c'est-à-dire, j'attends beaucoup de Amin Adli. Notamment, peut-être au cas où il y a des blessés potentiellement. J'espère pas qu'il y ait des blessés, mais il peut avoir. Donc, lui, il peut apporter quelque chose. Gratter beaucoup de minutes. Ou peut-être parfois être titulaire. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer la compétition. Mais on la gagnera avec tout ce groupe. Donc, voilà, concernant Amin Adli. Maintenant, je vais parler de Shadi Riyad. Shadi Riyad, où il y en a, ils auront voulu Al Yamir.
Mais je pense que le choix est très clair de Walid et prépare déjà après la CAN. Il prépare la CAN. Il est focalisé, focus sur la CAN. Mais en prenant Chadi Riyad, il prépare la CAN. Il prépare le maître de joueur là dans ce groupe. En plus, au Betis Séville, il s'est imposé là sa place et il part. Donc, ça veut dire le choix est fort. Le choix est fort. Tu ne peux pas refuser le Maroc aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux pas. Quand tu peux pas dire oui, je mets en stand-by. Aujourd'hui, j'espère que si avec ça se passe bien, si on est qualifié assez tôt, de faire tourner, notamment au troisième match si ça se passe bien, et de mettre Chadi Riyad et de voir comment ça va performer. Mais cette compétition elle va être tellement fatigante, elle va être tellement avec le climat, avec voilà, voilà, on parle tous du climat, ça sera pareil pour tout le monde. Donc je pense qu'on aura besoin potentiellement de tous ces joueurs. Et en plus, Chadi Riyad, il a porter le ballon, voilà, le Barça. Et c'est pour ça que le Barça décide d'activer, soi-disant, l'option pour le rapatrier. Donc on verra bien après la compétition, est-ce qu'ils vont le rapatrier ou pas. Donc ces 4 joueurs, j'espère qu'ils performeront. Je ferai d'autres vidéos concernant les joueurs parce que sinon ça sera trop long, faut parler beaucoup de joueurs. Mais j'ai pas été dans les détails sur les stats, sur tout ça. On connaît un peu tous les joueurs, on connaît un petit peu Leverkusen parfois, Adli titulaire, parfois il rentre parce qu'il y a du potentiel là-bas aussi. Mais en tout cas il joue. On a Chadi Riyad aujourd'hui qui est titulaire. On a aussi Harid qui est vraiment l'un des meneurs de Marseille. Et Sebari qui s'est vraiment imposé avec le PSV. Et vraiment Champions League qui commence à avoir une cote parce que la Champions League ça te donne la cote. On a bien vu contre Arsenal, contre Séville, comment il a performé. Mais franchement, on a un groupe incroyable, on a une équipe incroyable et on a un entraîneur qui est incroyable. On a un entraîneur qui est voilà la différence de mettre un patriote, de mettre quelqu'un qui a fait des choses historiques, on ne peut pas l'enlever. Il est déjà dans l'histoire. Et de parler aussi des mots-clés qui donnent Sdirounia, Sir. C'est pour ça que dans la conférence de presse, parfois, il distille beaucoup de subliminal, beaucoup de mots. Il aurait pu éviter de parler de Bouffal. Quand il a dit ouais, Bouffal, on aurait les 23, il ne serait pas pris. Croyez-moi, ne vous inquiétez pas, il a déjà parlé avec Bouffal, donc il sait ce qu'il dit dans la conférence de presse. Donc il envoie un message très clair que les sentiments, ils ne sont pas en sélection. Quand je vois cette sélection, il n'y a pas de sentiments. Ou parfois certains disent qu'ils privilégient les joueurs du Wydad, entre guillemets. Ça, c'est pour moi, c'est des débats. Parce qu'il y a toujours des gens, ils sont défaitistes par nature. Ils sont défaitistes. C'est vrai qu'on n'est pas favori, on le répète. C'est vrai, c'est réel sur le terrain, mais sur le papier, peut-être que oui. Mais sur le terrain, on n'est pas encore favori. Tant que moi ce statut favori, c'est pas parce que ça porte malheur entre guillemets ou j'en sais quoi d'autre, on le veut pas. Nous on veut qu'il y ait une mise à jour et on verra dans cette compétition est-ce que vraiment on a atterri. Cette coupe on la gagnera pas si il y a de la suffisance mentale, surtout mentale, parce que technique on l'a. Suffisance mentale, c'est-à-dire voilà, tout ça va passer, on va gagner tranquillou. Et c'est pour ça que les premières défaites, la défaite contre l'Afrique du Sud, le match nul contre le Cap-Vert, je crois, ça va nous apporter beaucoup. Il a de la matière à dire, il a de la data, de la vidéo pour dire voilà comment on s'est comporté sur ce match-là. Donc Walid, il est déjà focus sur cette compétition. Et en même temps, il n'a pas oublié en prenant surtout le laboratoire déjà des moins de 17. J'espère que moi, Shiba, je ne suis pas très convaincu aujourd'hui, actuellement, de son entraîneur. Le laboratoire, après, tu as l'usine. L'usine, c'est-à-dire on va dire le U20, le U23, c'est la fabrication de joueurs pour l'équipe A. Donc voilà. Donc abonnez-vous les amis si vous appréciez la vidéo, vos suggestions, si vous avez des critiques à dire sur ma vidéo, ou d'autres joueurs que potentiellement vous voulez voir personnellement. Donc les amis, Dima 212, Dima Baghrib, allons-y pour ce titre, Inch'Allah. Donc ciao ciao.